Éminence, je suis très heureux de me retrouver chez vous parce qu'on a commencé notre Ciel et Lumière ici à Montréal avec vous il y a 5 ans, je crois. On a fait la Tout à première fait. entrevue. Et même les premières fois qu'on s'est vus, c'était avant la JMJ, dans C'est le ça. bureau ici. C'est ça, non, je me rappelle, on garde un très bon souvenir de votre collaboration avec nous. Alors, merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Quand je vous vois, je pense tout de suite à un de vos prédécesseurs, le cardinal, le grand cardinal Léger. Et quand le cardinal Léger est revenu du consistoire à Rome, les fameuses paroles qu'il avait prononcées, « Montréal, que tout est fait belle pour accueillir ton prince ». Alors, je voulais toujours vous demander, qu'est-ce que vous avez dit quand vous êtes revenu du consistoire où le pape Jean-Paul II vous a fait cardinal? Oh, je n'ai pas dit grand-chose. J'ai dit aux journalistes, cet homme va vous surprendre. On avait une très mauvaise impression du cardinal Ratzinger. Et moi, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour cet homme qui est d'une gentillesse et d'une bonté que vous connaissez comme moi. Et quand on parlait du Panzer cardinal, Oui. ça me faisait rigoler. Oui. Et je leur ai dit, il va vous surprendre. Et de fait, je pense que le pape ne s'est pas avéré un doctrinaire. Il a une simplicité dans ses textes, une capacité d'empathie avec les gens qui surprend beaucoup les journalistes, mais moi qui ne me surprend pas, parce que c'est un homme, d'abord c'est un saint, et c'est un homme d'une grande gentillesse, qui est loin de l'image que les médias projetaient de lui. Je crois que c'était l'homme le plus mal compris de l'Église, l'histoire de l'Église. Forcément, il faut dire qu'il avait une tâche excessivement difficile. Hein? Oui. La doctrine de la foi, c'est un poste un peu difficile parce que il a à être, excusez l'anglicisme, le watchdog de la doctrine. Oui. Alors, c'est pas toujours plaisant de dire, ben non, là, il y a une orientation qui est dangereuse, ou là, c'est faux, il faut revenir à ceci ou à cela. Mais il a fait ça par obéissance avec le pape Jean-Paul II, et c'est un homme de service, comme j'aime vraiment que soient les hommes d'Église. Comme vous. Monseigneur, Éminence, vous êtes évêque, vous étiez auxiliaire à Montréal, puis archevêque, cardinal archevêque de Montréal. C'est un poste quand même très important au sein de l'Église canadienne et puis dans ce diocèse de Montréal. Quand vous regardez en arrière ce parcours, votre ministère épiscopal, quels sont quelques moments très importants qui vous ont marqué dans votre ministère épiscopal? Moi, il y en a eu plusieurs. D'abord, vous savez que ça fait 50 ans cette année que je suis prêtre, moi. Alors, j'ai été ordonné en 1959. Alors, vous voyez, je suis un prêtre de la Révolution tranquille. Et j'ai été nommé évêque relativement jeune, j'avais 46 ans. Et à ce moment-là, je ne suis pas tellement frappé, moi, par les aspects négatifs. Il faut dire que j'ai un esprit plus optimiste. Mais il y a des grands événements de l'Église qui m'ont profondément marqué. Par exemple? Par exemple, comme prêtre, la grande mission qu'avait fait le cardinal Léger, ce prédécesseur auquel vous avez fait allusion, en 1960. Il avait, sur le modèle d'ailleurs de ce qu'avait fait le cardinal Montini, qui est devenu Paul VI, à Milan, Oui. une grande mission avec le thème « Dieu est notre Père », donc le Dieu amour. Moi, j'arrivais dans le sacerdoce au moment où on prêchait cela. Et ça correspondait tout à fait avec l'image de Dieu qui était la mienne. Ça a été un moment fort. Il y a eu également le concile que j'ai vécu en partie aux études et en partie dans l'Action catholique, moi. Et je dois dire qu'une des grandes choses qui m'a frappé, moi, au concile, c'est que la mentalité de l'Action catholique, cette confiance qu'on faisait aux laïcs, ce renouveau du sacerdoce des laïcs, a été adopté par le Concile Vatican II. Alors, je me souviens de la joie que j'avais à lire les textes lorsque j'étais aux études en France et qu'on voyait ces textes qui nous donnaient raison, nous qui luttions pour le laïcat, pour leur place des laïcs, à un moment où l'Église, il faut bien le reconnaître, était très cléricale. Puis ensuite, ça a été comme évêque les grands événements. La visite du pape en 84, dont nous fêtons cette année, 25 ans cette année. Et les JMJ. Quel était votre rôle pour la visite du pape au Canada en 84? Moi, j'ai joué un rôle surtout au Québec, évidemment, quoique j'ai fait partie de comités au niveau national à l'époque.
Mais j'ai été, évidemment, l'organisateur ici à Montréal, Oui. et on m'a demandé de jouer un petit rôle au niveau du Québec, parce que, si vous vous souvenez, à l'époque, il y avait un premier ministre canadien qui s'appelait Pierre Elliott Trudeau, Ça. et au Québec, un autre premier ministre qui s'appelait René Lévesque. Oui. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'avaient pas tout à fait les mêmes idées ni les mêmes tendances. Alors, pour faciliter les relations, on avait demandé à l'épiscopat du Québec de désigner un évêque pour servir un peu, j'allais dire de punching bag, mais disons que c'est une blague, mais de servir un peu d'intermédiaire entre les deux. Et le cardinal Vachon et le cardinal Grégoire m'avaient proposé, étant donné que je suis habitué, moi, aux relations entre anglophones, francophones, ici à Montréal, ça fait longtemps qu'on vit ça. Alors, on m'avait choisi pour être ce lien entre les deux gouvernements, ce qui m'a permis d'assister à des séances de négociations absolument superbes, Oui. et surtout de connaître à peu près tout le monde au pays et au Québec, parce que tout le monde était mis en cause par l'organisation de la visite du pape. C'est ça, oui. Et puis ici, il faut dire qu'à Montréal, si vous vous souviendrez, il y avait eu des événements qui ont vraiment marqué l'imaginaire populaire. Je pense à la Colombe, par exemple, au Stade olympique, au lancement de Céline Dion, Oui. qui n'était pas beaucoup grâce à connue vous à aussi. l'époque. Mais enfin, disons que c'est grâce à moi et à beaucoup d'autres. Mais disons que je suis un homme, moi, qui est très conscient de ses limites. Et quand je ne connais pas quelque chose, j'essaie de trouver des gens qui s'y connaissent. Et j'avais fait appel à des gens que j'ai connus à l'époque, qui étaient des gens absolument remarquables. Je pense à Jean-Claude L'Espérance, le grand producteur, à Paul Baillargeon, à Marcel Lefebvre, qui ont écrit le texte de tout cela, qui avaient écrit d'ailleurs le texte de la chanson, Oui. à des artistes comme Céline Dion, Grou aussi, qui avait chanté des choses, à des gens, des Olympiques à l'époque. Et on avait une équipe ici à Montréal qui était assez remarquable. Alors je pense qu'on a fait une visite du pape dont les gens se souviennent, et le pape aussi, hein. Je me souviens, chaque fois que je revoyais par la suite Jean-Paul II, il avait plaisir à rappeler des souvenirs de cette visite ici, dont il avait gardé un excellent souvenir. Et vous avez mentionné aussi les JMJ de Toronto 2002, où on a collaboré ensemble à plusieurs reprises. Je suis venu ici. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir des JMJ de Toronto? Moi, je suis un adepte des JMJ depuis fort longtemps. Je pense qu'on a déjà envoyé des jeunes, nous, aux premières JMJ en Pologne. C'était des petits groupes à l'époque, parce qu'il fallait quand même avoir des éléments de polonais. Et dès Denver, nous avions organisé ici, je pense, ces 5 autobus qui étaient allés à Denver, Oui. qui ont mangé des hamburgers de McDonald's pendant Partout. Mais j'ai donné des catéchèses là-bas, et je suis devenu, moi, vraiment un convaincu des JMJ. Pourquoi? Qu'est-ce que vous voyez dans les JMJ? Parce que je pense que Jean-Paul II a eu une intuition absolument extraordinaire pour aller chercher les jeunes. Le fait que, d'abord, il sentait que les jeunes avaient un sens de la recherche de Dieu, un peu particulier. Ils cherchent pas toujours à la bonne place, mais ils cherchent Dieu, ils cherchent un sens à leur vie. Et en plus, les jeunes qui sont très atomisés. Il n'y a pas beaucoup d'enfants dans une famille, les écoles ne sont plus des centres d'unité sociale comme ça l'était autrefois. Les jeunes ont besoin de se retrouver. Et les jeunes aiment beaucoup se retrouver entre eux, par eux et pour eux. Alors, il a inventé cette rencontre annuelle et ça a eu un succès monstre. Et je ne connais pas de jeunes qui, ayant assisté à des JMJ, n'en sont pas ressortis complètement transformés. Et vous le savez vous-même, à Toronto, ça a été une expérience absolument formidable. On a frappé une mauvaise conjoncture parce que, avec les Américains, ça a été difficile de les faire traverser la frontière. Oui. Mais il reste que tous ceux qui ont participé à cela s'en souviennent. Et notre pastoral jeunesse, nous, est issu des JMJ antécédentes et de toutes les activités qu'on a faites, et ça se continue encore. Hein. On prépare Madrid, et je vous assure que je pense qu'on va avoir une très bonne délégation à Madrid. Qu'est-ce que vous voyez comme retombée, comme écho des JMJ dans votre diocèse, l'archidiocèse de Montréal? Une des choses qui me frappe le plus, moi,
c'est malgré la désaffection du sacrement de pénitence. Quand des jeunes vivent la JMJ, une des premières choses auxquelles ils ont recours, c'est le sacrement de pénitence. C'est quand même assez frappant, alors que leurs aînés ont délaissé ces choses, les jeunes sont intéressés à cela. Ils comprennent le sens du pardon. Et ça, c'est un cadeau absolument magnifique que Dieu nous a fait. Ils n'ont pas encore découvert beaucoup, autant que je l'espérais, l'Eucharistie, malheureusement. Mais ça va venir. Et surtout, ils ont découvert la fierté de se retrouver entre eux pour exprimer leur foi et être capable d'en discuter. Encore récemment, j'étais à Rimouski pour les funérailles de Monseigneur Ouellette et j'ai rencontré un groupe de jeunes qui étaient en pèlerinage là, avec l'évêque du lieu, Monseigneur Pierre-André Fournier. On est allé sur un feu de camp sur le bord de la Grève le soir, j'avais quelques temps à disposer. Mais on sentait chez ces jeunes qui ne sont pas des pratiquants, oui, mais une recherche de sens à leur vie, une ouverture vers le spirituel et une capacité d'entendre parler de Jésus-Christ qu'on ne trouve pas beaucoup. Et ça, c'est des fruits, à mon avis, de la JMJ et des intuitions de Jean-Paul II. Vous avez vécu aussi le Congrès eucharistique de Québec. En préparant le congrès, vous avez fait beaucoup dans votre diocèse pour préparer, sensibiliser les jeunes, les gens à l'Eucharistie. Qu'est-ce que vous voyez maintenant, 1 an après le congrès eucharistique? Qu'est-ce que ça a fait pour le pays? Je pense que ça a donné à beaucoup de pasteurs et de laïcs une meilleure compréhension du sens de l'Eucharistie. Vous savez, au fond, il faut pas voir dans l'Eucharistie simplement un petit geste de piété personnelle. L'Eucharistie est née du jour du Seigneur. La communauté initiale célébrait ce jour où le Seigneur est ressuscité. Et à l'occasion du jour du Seigneur, on en profitait pour se réunir, pour faire l'Eucharistie, bien sûr, la célébration du sacrement, mais pour faire l'éducation de la foi et aussi pour célébrer la fraternité, la charité à l'endroit de tout le monde. Et ça se redécouvre de plus en plus. Et je constate en tout cas que chez beaucoup de jeunes familles, il y a une redécouverte de l'Eucharistie que j'attribue pour beaucoup au Congrès eucharistique. Évidemment, on espérait des fruits beaucoup plus abondants encore, et il ne faut pas cesser de travailler à cela, mais je pense que le Congrès eucharistique, et j'en suis reconnaissant au cardinal Ouellette de l'avoir fait parce que l'Église de Québec a travaillé fort pour organiser cette chose-là, mais ça a été vraiment un succès, même si les médias n'en ont pas parlé autant qu'on aurait espéré. Il reste que dans nos communautés chrétiennes et chez beaucoup de jeunes familles, ça a laissé des traces qui vont perdurer. Parmi les évêques du Canada, vous étiez un qui n'avait jamais eu peur de parler aux médias. Vous croyez beaucoup aux communications sociales. Justement, nous faisons partie tous les deux au Conseil pour les communications sociales au Vatican. Qu'est-ce que vous avez appris dans vos relations avec les médias du Canada pendant ces dernières années? Bien, écoutez, c'est pas facile, les médias, parce que c'est une arme à 2 tranchants. Vous le savez, vous êtes dedans. Il faut être rapide sur les patins d'abord, parce que c'est l'immédiateté, hein? Et ça crée une relation. D'abord, au point de vue personnel, je dois dire que ça crée une relation entre les gens et nous qui est tout à fait particulière. Oui. Les gens nous considèrent comme quelqu'un qui est allé chez eux. Ils nous ont reçus dans leur salon, dans leur chambre à coucher, dans leur cuisine. Alors, il y a une espèce de proximité qui se développe, qui peut être lourde à porter à certains moments. Moi, je ne peux pas aller nulle part sans que les gens me reconnaissent, viennent me parler, ou des fois, c'est un peu embêtant quand je vais magasiner pour acheter des habits ou des choses comme ça, mais comme je suis assez à l'aise avec les gens, on réussit à se parler. Alors ça me frappe beaucoup. Par ailleurs, je ne suis pas sans constater que le développement de l'Internet, depuis, disons, les 4 ou 5 dernières années, ont fait changer énormément les médias. La nouvelle, elle est immédiate. Aujourd'hui, on sait, quelques minutes après un événement, vous le savez, vous avez à réagir. C'est ça. Et c'est très difficile. Et une grosse organisation comme l'Église, je comprends, c'est difficile à s'adapter à tout cela. J'ai beaucoup de sympathie pour les gens des médias parce que ces gens-là sont obligés de courir à une vitesse absolument folle. Il faut qu'ils réagissent parce que la pression des autres médias est telle qu'il faut être
dans le courant. Alors, c'est pas facile de faire cela. Il y a des petits travers qui me fatiguent aussi dans les médias, surtout certains médias qui recherchent constamment l'affrontement. On aime bien, j'appelle ça le western, moi, hein, les bons sur un côté, les mauvais sur l'autre. Ça, je vous avoue être très mal à l'aise là-dedans parce que c'est pour moi anti-évangélique. Moi, je suis pour l'évangile de la bonté, l'évangile de l'amitié. Les gestes de bonté du Christ sont tellement plus nombreux que les gestes de colère dans l'Évangile. Alors, je suis mal à l'aise dans ce type de télévision comme celui-là, ce qui, des fois, m'embête et je refuserai d'ailleurs volontiers d'aller dans des confrontations. Mais je crois beaucoup aux médias qui sont aujourd'hui le moyen par lequel les gens acquièrent la connaissance. Et cette connaissance n'est plus la connaissance déductive d'autrefois. Autrefois, c'était des raisonnements, on s'adressait à l'intelligence, on s'adressait à une certaine logique. Aujourd'hui, c'est l'approche affective. Il faut toucher le cœur, il faut toucher à ce qui vient de l'émotion, parce que l'image est très provocatrice de l'émotion, et c'est pas facile de manœuvrer ça, c'est à la fois positif et négatif. Alors, comment s'adapter à tout cela? On a un langage à retrouver et en Église, il faut reconnaître que ce langage-là, on ne l'a pas toujours encore, on ne le manie pas toujours aussi facilement qu'on le devrait, mais on fait des progrès. Alors, je pense qu'on n'a pas le choix de toute façon. Moi, je pense, je ne suis pas le genre à regretter le passé. Le passé ne nous appartient plus et il ne reviendra pas. Il faut s'adapter au monde qui est celui d'aujourd'hui. Ce monde-là, c'est celui que le Christ nous a confié. C'est dans ce monde-là qu'il veut que nous l'annoncions. Alors, il faut nous adapter autant que faire se peut à ces nouvelles choses et essayer. Je pense qu'on a un pape là-dessus qui est merveilleux, qui essaie en tout cas de faire ressortir, je regarde ses encycliques, faire ressortir ce qu'il y a de bien dans le monde actuel. Je pense à l'amour humain dans sa première encyclique, à l'espérance, par exemple, l'espoir qui est tellement nécessaire, et la dernière sur le domaine social, là, qui est un peu le domaine où moi j'ai étudié, où il y a des idées particulièrement intéressantes pour faciliter cette globalisation qui a des aspects positifs et négatifs, mais le faire dans l'harmonie pour que la paix règne sur la terre. Éminence, vous présidez une Église qui connaît quand même quelques grands défis. Le défi de l'éducation catholique, le défi pour la vie, le défi pour le mariage et la famille. Comment vous affrontez ces problèmes, ces crises de notre temps aujourd'hui? Parlons d'abord de l'éducation, parce qu'on en parle partout le pays. Qu'est-ce qui est arrivé avec l'éducation catholique? Bon. Alors évidemment, ici, on est dans une province où autrefois, quand on était dans un monde d'unanimité, la tâche de l'éducation de la foi était, somme toute, laissée dans les mains des écoles. C'était des communautés religieuses, on avait des professeurs convaincus et tout cela. Je dois vous dire que depuis une quarantaine d'années, on s'interrogeait beaucoup sur tout cela parce que, évidemment, les communautés religieuses aujourd'hui ne sont plus autant présentes. On avait commencé dès 84, nous, à dire, pour la préparation immédiate là, des sacrements d'initiation, que ce soit le baptême, la confirmation, première communion, la confession, on va délaisser l'école pour ramener ça au plan paroissial. Dès 84, c'est quand même un bail. Et petit à petit, avec l'évolution particulièrement du Grand Montréal. Vous savez, Montréal a connu un envahissement de nations. On dit, par exemple, les chiffres qu'on m'a donnés, moi, il y aurait dans Montréal 150 nations différentes qui sont représentées ici. Et ça se voit en marchant les rues de Montréal maintenant. Tout à fait. L'Église, c'est la même chose. Oui. Hein? Moi, dans mon diocèse, la messe se dit tous les jours, dans au moins 20 à 25 langues différentes. Incroyable. Hein? J'ai des communautés de tout, même des groupes parfois très petits. Les Tamouls, par exemple, qui sont ici, très actifs, hein? On le voit au plan politique, mais ils le sont au plan religieux. Les Vietnamiens, les Sud-Américains, les Africains, tous ces gens-là donnent à l'Église, comme ils donnent d'ailleurs à la société, un visage tout à fait différent. Et Montréal, pour moi, a su éviter, je pense,
de créer des ghettos. Mhm. Il n'y a pas de ghetto. Bon, il y a peut-être des regroupements quand même là, qui se font un peu, c'est normal, mais c'est pas comme on a connu dans l'Europe des années d'avant-guerre où il y avait un ghetto pour les Juifs, un ghetto pour les Polonais ou je ne sais pas quoi, comme en France. Moi, j'ai étudié en France en 1964, dans le nord de la France, il y avait des villages, c'était des ghettos polonais. Hein, ici, c'est une intégration active, créative. Au moins, en tout cas, on essaie d'intégration. Alors, ça change notre réalité énormément. Alors, l'éducation de la foi, moi, je pense qu'actuellement, on a pris conscience en Église que ça nous regarde de nous d'abord et avant tout. Et je ne pense pas qu'on revienne en arrière là-dessus. Et je dois vous dire, malgré les difficultés que ça comporte, malgré le fait qu'on ne rejoint pas peut-être tout le monde, c'est une des plus grandes grâces qui est arrivée à l'Église du Québec que d'avoir à s'occuper au secteur paroissial et avec les familles de la transmission de la foi aux jeunes générations. Ça comporte des difficultés qui sont énormes. Nous, ça fait déjà 6 ou 7 ans qu'on travaille dans ce sens-là. Actuellement, on a fait, à l'automne dernier, une grande évaluation un peu partout, et les fruits sont de beaucoup positifs parce que on a même dépassé actuellement l'initiation sacramentelle uniquement pour les enfants. On pense à l'initiation pour tous les âges de la vie, jusqu'à la mort, et on a des exemples qui naissent. Il y a un nouveau type d'église qui naît, qui ne sera pas une église de puissance, une église unanime qu'on a connue autrefois, ça c'est dépassé, mais une église de gens convaincus. Une église de gens qui vont prendre conscience qu'ils ont une responsabilité à jouer. Une église où la foi, c'est la connaissance de quelqu'un, qui est Jésus-Christ, et d'un message que cet homme, Dieu, nous a livré et qui peut complètement transformer notre vie, même aujourd'hui, parce qu'on en a besoin, en particulier dans l'espérance. Et on aura un groupe de gens qui auront une influence morale beaucoup plus grande. Un peu, vous savez, je donne souvent comme exemple, moi, que la conquête de Garibaldi en Italie, quand on a enlevé les États pontificaux, ça a été considéré comme un malheur épouvantable à l'époque. Mais ça a été une grande grâce à la longue parce que le Seigneur, des fois, il nous donne de bonnes leçons. Parce que ça a permis au pape d'être un homme spirituel et d'avoir une influence morale sur le monde qu'il n'avait jamais eu comme chef d'État et tout ça. Alors, il a cessé de faire la guerre, parce qu'il était obligé de le faire quand il y avait des États, et il s'est mis à son prix Dieu, et c'était un bienfait pour l'Église. Et regardez les papes remarquables qu'on a eus après, à partir de Pie XI, Léon XIII, Pie X, des saints. Presque tous sont des saints. Hein? Alors qu'avant, passons rapidement. Passons. Alors, quand vous regardez le futur maintenant, vous avez encore quelques années de votre mandat épiscopal. Qu'est-ce que vous voulez accomplir? Qu'est-ce que vous voulez laisser à cette Église de Montréal, l'Église canadienne? Moi, j'espère en tout cas qu'on se souviendra de moi comme étant l'homme qui, comme Jean-Paul II, a prêché la nouvelle évangélisation, a fait comprendre, a essayé en tout cas de faire comprendre qu'être chrétien, c'est d'abord de découvrir quelqu'un. Vous savez, j'ai travaillé beaucoup, moi, le pape m'avait permis de travailler beaucoup au Synode d'Amérique. Le thème du Synode d'Amérique m'a toujours profondément réjoui et alimenté. Hein? La connaissance de Jésus-Christ, chemin de liberté, de communion et de solidarité en Église. C'est le programme que je veux qu'on aille. Et ça va donner naissance à une Église qui ne sera peut-être pas une Église omnipotente, puissante, influente socialement, comme ça a pu l'être, ou ça a semblé l'être autrefois, mais une Église composée de convaincus, de gens qui veulent changer le monde dans lequel ils sont, et qui le font par la bonté, par l'amour, par la compassion. Et, au fond, c'est l'Évangile. Hein? Alors, je pense que c'est cela que j'espère pouvoir faire, et ce à quoi on travaille ici, dans le diocèse, en laissant tomber des choses du passé, qui sont des gestes de puissance peut-être, mais en essayant de faire naître de ces petites communautés vivantes. Et vous savez, commence à y avoir des pousses vertes
qui sont pleines d'espérance. Et moi, je suis convaincu que le Christ nous a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est vrai ça. Et l'Église de demain, je ne suis pas inquiète, elle sera là, moins puissante peut-être, mais beaucoup plus influente parce qu'elle sera centrée sur Jésus-Christ, comme les papes actuels nous demandent de le faire. Une dernière question. Il y a l'archevêque de Québec et l'archevêque de Montréal qui président les églises des saints et des saintes. Montréal est riche dans la sainteté et parmi ces saints, ces bienheureux, il y a l'histoire du frère André. Et puis on en parle beaucoup maintenant parce que le frère André a un renommé à travers le pays du Canada, partout le monde. Qu'est-ce que vous pourrez nous dire sur la cause de canonisation de frère André? Bien, j'espère que d'ici un avenir pas trop lointain, donc peut-être d'ici la fin de mon règne, disons, j'ai 73 ans. Alors d'ici la fin de mon règne, on pourra voir la canonisation du frère André. Magnifique. Les choses avancent bien. Moi, j'y crois profondément. Pour moi, c'est un saint authentique et j'aime bien parce que c'est un humble. Comme il disait, je suis rentré vieux chez les Saintes-Croix, ils m'ont mis à la porte et j'y suis resté toute la vie. Les portiers avaient un sens de l'humour. Mais c'est un bonhomme et je dois dire que la cause actuellement avance bien. Il y a un miracle qui a été étudié très sérieusement, qui est reconnu par la communauté médicale comme étant inexplicable. Ce n'est pas eux qui décident de la sainteté. Ça, c'est important. Comme je fais partie de la congrégation des saints, je m'y connais un peu. C'est la commission théologique. Il faut maintenant, devant ce geste qu'on a demandé à Dieu. Les gens se demandent parfois pourquoi exiger un miracle pour la canonisation. C'est bien simple. C'est Dieu qui doit décider des saints. Ce n'est pas les hommes. C'est ça. Et Dieu, c'est comme si on lui disait, et c'est très biblique, hein, donne-nous un signe que tu le veux vraiment comme saint. Et c'est ça le sens du miracle. La seule exception, c'est le martyre. Parce que le martyr, c'est le plus grand geste d'amour, c'est dit dans l'Évangile, que l'on peut avoir quand on donne sa vie pour ses amis. Mais à part des martyrs, il faut demander à Dieu un signe. Et l'Église là-dessus est très exigeante et elle fait bien de l'être. Alors actuellement, la cause se présente bien. C'est rendu à la commission théologique. Il y a des enquêtes qui se font pour savoir si ce geste-là qui a été posé et qui est inexplicable, enfin, ce qu'on appelle en tout cas un événement médical inexplicable, et est-ce que c'est vraiment au nom du frère André, est-ce que c'est vraiment une influence religieuse? C'est ça que la commission théologique doit définir. Et après cela, ben, on verra. Et je dois dire qu'on commence à se préparer là, avec les frères de Sainte-Croix. On sera là avec vous pour... ça sera un moment important de l'Église. Quelle belle manière de terminer votre ministère épiscopal. Oui, j'en ai eu. J'ai commencé d'ailleurs avec la canonisation de Marguerite Diouville. C'est ça. Alors, je finirai avec le frère André. Avec les saints, entourés par les saints. Éminence, je vous remercie au nom de nous tous à Ciel et Lumière et de tous les téléspectateurs. Parce qu'en vous voyant, vous parlant aujourd'hui, on découvre un homme d'espérance, un homme convaincant et convaincu, un pasteur. Merci beaucoup et priez pour nous et merci de tout ce que vous faites pour faire connaître Ciel et Lumière au Québec. Et ne lâchez pas, c'est important, votre présence, j'y crois beaucoup. Merci beaucoup.